Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les 4 coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Alors, l'heure est grave au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Israël vient de passer à l'acte de ses réponses contre l'Iran. Ah oui, Israël vient d'envoyer des séries de pluies aériennes et des avions de combat contre l'Iran, des avions de combat même d'ailleurs, qui ont survolé le ciel, l'espace aérien iranien. Alors, Israël ne veut plus rien comprendre par rapport aux ultimatums, par rapport aux menaces des États-Unis d'Amérique, des mises en garde de la Fédération de Russie et des multiples mises en garde de l'Iran et plus précisément le CGRI. Israël a décidé et s'est décidé de passer à l'acte. Alors, ces attaques israéliennes ont été groupées par une série de pluies de missiles. Mais selon les informations, la plupart des missiles ont été neutralisés. Je répète, la plupart, la quasi-totalité des missiles qui ont été envoyés sur l'Iran ont été neutralisés. Alors, quels sont les dégâts qui ont été causés par, vous savez, dans un conflit, il y a toujours quelque chose qui a été touché. Donc, c'est dans ce cadre que nous allons aborder. Alors, dans un premier temps, chères dames, chers messieurs, Israël a d'abord procédé. Israël a d'abord procédé par un cyberattaque qui a lancé des pannes dans les communications iraniennes. Ils ont d'abord procédé par un cyberattaque. Voilà leur stratégie. Pour ici, complètement couper les installations au niveau de la communication. Après, des avions de combat ont survolé du côté de la Syrie et ils sont entrés sur l'espace aérien du côté de l'Iran. Vous comprenez? Où ils ont envoyé quelques missiles. Et aussi, à la suite de cela, des missiles sont quittés du côté d'Israël jusqu'au niveau du ciel iranien. Ou même d'ailleurs la quasi-totalité de ces missiles ont été complètement interceptés. Alors, dans cette attaque israélienne contre l'Iran, il s'agit d'une centaine d'avions. On a parlé d'une centaine d'avions de combat, des avions de combat F-35 qui ont fait la chose, qui sont partis pour faire la chose du côté de l'Iran. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Selon les informations, 5 explosions ont été signalées en Iran, dans la capitale de Téhéran, ainsi que plusieurs d'autres à Damas et en Irak, d'après les médias de la région, d'après les sources iraniennes. Donc, Israël a attaqué Téhéran, la capitale iranienne, et aussi du côté de Damas et en Irak. Damas, il pense, c'est en Syrie, hein? C'est en Syrie. Et aussi en Irak. Voilà les pays alliés de l'Iran. Vous comprenez? Donc, il y a eu 5 explosions seulement au niveau de, comment dirais-je, seulement en Iran, il faut que je précise, seulement en Iran, il y a juste eu 5 explosions. Vous comprenez que c'est minable. Et oui, Israël vient de faire une attaque qui a voué à l'échec en fait. Avec une centaine de pluies aériennes, des centaines d'avions de combat. Il n'y a que 5 explosions sur Téhéran. Alors, quels sont les sites qui ont été touchés? On nous parle du quartier général des gardiens du corps de la révolution iranienne à Téhéran qui ont été attaqués selon les informations des médias iraniens. Eux, ils ne mentent pas. Donc, Israël s'est basé sur le quartier général du CGRI. Selon l'information, l'attaque israélienne contre l'Iran s'est limitée aux cibles militaires et non aux installations nucléaires ou pétrolières, affirme CBS News. Alors, ça c'est le porte-parole du CGRI qui dit « Nous avons abattu toutes les cibles aériennes. Toutes les cibles aériennes ennemies ont été abattues et il n'y a eu aucun dommage de sécurité significatif à nos installations. » Bon, du côté israélien, ils disent qu'ils ont attaqué, ils ont détruit un système radar et un système
des systèmes aériens. Donc, le système radar qui contrôle les attaques qui arrivent et un système aérien qui balance les missiles en fait. Voilà les deux cibles qui ont été touchées du côté de l'Iran. Vous voyez que c'est un échec très cuisant de la part d'Israël. Nous allons encore aller en profondeur. Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique se sont prononcés par rapport à cela. Qu'est-ce qu'ils disent? Les États-Unis déclarent que Israël a le droit de se défendre. Donc, dans cette attaque israélienne, nous comprenons tous que les États-Unis d'Amérique et Israël se sont mis ensemble pour aller frapper sur l'Iran. Oui, voilà en fait leur réponse. Il dit, je cite, « Nous comprenons qu'Israël mène des attaques ciblées contre des cibles militaires en Iran. Les actions d'autodéfense, a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué concernant les pluies d'attaques iraniennes du 1er octobre sur le territoire d'Israël. Pendant ce temps, M. Benjamin Netanyahu et ses chefs d'état-major étaient complètement dans des bunkers. Ils sont partis se réfugier dans des bunkers. Oui, le chef d'état-major général de division Anzi Aleni, commandant qui a commandé l'attaque contre l'Iran depuis la base aérienne de Kiryat avec le commandant de l'armée de l'air, le général Tomer. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il parlait comme ça dans un bunker avec Netanyahu, Yahu Galan. L'état-major, en fait, était dans un bunker protégé parce qu'ils ont peur. Ils avaient peur que dans le même temps, l'Iran pourrait renvoyer des représailles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, qu'est-ce qu'ils disent? D'après les rapports israéliens, l'Iran se prépare à une réponse. Voilà ce que les Israéliens viennent de déclarer. L'Iran se prépare à une réponse imminente. Oui, comme ils le disent. Vous comprenez? Alors, selon les informations, les autorités iraniennes affirment que le fonctionnement de leur système de défense aérienne a complètement fonctionné et a détruit toutes les cibles. Et ils ne mentent pas. Ils ne mentent pas. Moi, j'ai eu les vidéos. J'ai eu des informations venant tout droit de l'Iran. On nous fait parvenir que c'est seulement un système radar et un système anti-aérien qui ont été touchés. Bon, c'est vrai, peut-être il y a eu des échecs, des cibles. Les cibles, en fait, qui ont raté. Vous comprenez? Parce qu'il y a eu une centaine d'avions de combat qui sont venus pour faire la chose. Voilà. Donc, voilà ce qui vient de se passer du côté de l'Iran. Et dans le même temps, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Iran a envoyé un communiqué. L'Iran a fait une annonce que je vais vous relayer dans la prochaine vidéoconférence parce que le temps dans cette vidéo est déjà vers sa fin. Parce que si je continue, je vais abuser mais pleinement de votre temps. Je ferai une autre vidéoconférence concernant l'annonce imminente que l'Iran a envoyée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Oui, la situation du côté du Moyen-Orient va tourner mais complètement dans dans un gigantesque conflit impensable. Parce que les autorités iraniennes ne veulent pas du tout laisser cela tomber. Ils ont dit qu'ils vont répondre. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le prochain communiqué? Qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme réponse dans leur annonce? Je viendrai tout à l'heure avec la suite de ces hostilités. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde parce que c'est un échec cuisant de la part d'Israël. Et oui, avec plus d'une centaine d'avions de combat, des centaines de missiles. Mais vous dites que vous avez atteint les cibles. Pendant ce temps, on ne voit pas les dégâts. On ne voit pas. Mesdames et messieurs, juste 2 ou 3, vous comprenez que c'est rien quoi. Vous comprenez? Alors, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et des cœurs. Laissez suffisamment d'avis en commentaire. N'hésitez pas de cliquer sur notre lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires et à vous abonner à la chaîne YouTube. Oui, cliquez sur le lien en commentaire, allez vous abonner
à la chaîne. Dès que le lien va s'ouvrir, vous cliquez sur s'abonner et ensuite vous activez la cloche. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.